On dit que le plus grand militant, le plus grand sympathisant du MLC, c'est d'abord un militant du RDPC. C'est d'abord un militant du RDPC. C'est-à-dire, depuis le matin, je reste comme ça, là, je suis en train de check. Je dis que merde, Kamto fait ça comment? Kamto est qui? Qui es-tu vraiment? Voici un militant du RDPC qui est remonté, c'est-à-dire, il est fâché. Il est fâché contre le préfet du Vouri, du département du Vouri. Est-ce que vous comprenez ça? Il a dit qu'il est remonté. C'est monté. Il dit que un peu, tous les militants du RDPC vont se mettre derrière le professeur Maurice Kamto. Il dit que c'est un peu. C'est un peu. Moi, j'avais d'abord vu ça. Je vais vous mettre ce qu'il a dit. Il a parlé pendant plus de 9 minutes. Il explique ce qui s'est vraiment passé et pourquoi il est remonté. J'avais d'abord vu ça depuis que la correspondance c'était hier. Depuis que c'est sorti, c'était hier ou c'était avant-hier, que c'est sorti que le préfet du Vouri a d'abord dit que non, voilà, il interdit la circulation partout et tout. J'ai vu ça. Parce que seulement avec la correspondance là, il a dit l'attention du public que voilà ce qui va se passer dimanche. Et les gens qui n'étaient pas au courant, qui sont les militants du MLC, hey, c'est là ils voient le message et ils disent hey, donc mon président va venir dimanche, donc c'est comme ça, hey, c'est vous-même qui incitez la population, c'est vous-même qui faites la publicité du MLC. Laissez d'abord les histoires que oh, le MLC est monté, il dit que c'est monté, maman mia. Depuis le matin, je reste comme ça là, je pense, c'est-à-dire, je suis calme, après maintenant, il tape seulement les mains. Il dit que, man, qu'est-ce qui se passe? Il dit un stratège comme le professeur Maurice Kamto, il n'y en a pas deux. Maurice Kamto, qui es-tu? Écoutez ce que le gars dit. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Laisse un commentaire à la fin de la vidéo. Écoute ce qu'il a dit à la fin parce que, comme j'ai dit ici là, un peu, les militants du RDPC vont se mettre derrière le professeur Maurice Kamto. Écoutez la fin de son message. Écoutez cette fin. Vous-même, vous allez confirmer que non. Ce que moi, je suis en train de dire là, non. C'est en train de se réaliser. Écoutez, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, gars. Parce que c'est ici là que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Abonne-toi, laisse un like, laisse un commentaire. Parce que, gars, avant octobre, on va se dire des choses. Vous comprenez ça? On va se dire des choses. Écoutons ça. Bonjour et bon dimanche de Pentecôte. Bonjour. Je vois ce matin des policiers dans les rues de Douala. Vraiment, j'ai honte. Moi, je ne cache pas mes choses et je dis ce que je pense. Moi, j'ai honte parce que vraiment, il faudra dire au préfet du Vouri que il est à Douala, il n'est pas en brousse. Parce que le préfet de brousse et le préfet de la ville. Monsieur Kamto n'est rien. Monsieur Kamto ne peut rien faire. Il y a des choses quand même qui peuvent passer inaperçues. Aujourd'hui, je pense que ce préfet-ci, après un com, c'est le meeting de Kamto à Douala. Je ne sais pas pourquoi il a peur. Je ne sais pas, mais Paul Biya, même qui est notre président de la République, n'a pas peur de Kamto. Parce que Paul Biya sait que le RDPC est derrière lui et le RDPC va élire encore Paul Biya pour un autre mandat. Mais je ne sais pas pourquoi le préfet signe des arrêtés pour Kamto. Kamto n'est pas un habitant de la ville de Douala. Il fallait interdire que Kamto vienne chez vous. La loi te donne l'autorisation de dire que Kamto ne peut pas venir chez vous. Que de mettre les policiers, les gendarmes, les annonces partout. Ça, c'est décevant, ça. Monsieur le préfet, arrêtez un peu. Arrêtez, ne venez pas brûler la ville de Douala. Parce que vous faites maintenant, c'est vous qui donnez de la valeur au meeting de Kamto. Kamto est de passage. Il a fait un communiqué qu'il est de passage à Douala. Et ce n'est même pas dans tout Douala, à New Daido. Mais pourquoi vous ne pouvez pas laisser ce citoyen aller dans son bureau ou bien dans son QG et rentrer personnellement à Yaoundé? Pourquoi bloquer toute la ville de Douala? L'économie du Cameroun doit s'arrêter parce que le préfet a peur d'un Kamto. Si vous commencez à faire ces élections, vous allez faire comment? Ne brûlez donc pas la ville de Douala. Ne brûlez pas, les habitants de Douala ne peuvent pas arriver à ce niveau. Il y a les militants du RDPC dans le Vouri. Il y a les autochtones de cette ville qui ne peuvent pas accepter que Kamto vienne faire le désordre.
Quand vous commencez à faire le désordre, vous montrez au bout du monde que vous avez peur de Kamto. Vous savez ce que vous faites en signant les accords et les arrêter. Mais monsieur le préfet, arrêtez un peu. Vous n'êtes pas venu à Douala pour commencer à attaquer ce qui n'est même pas attaquable. Kamto, c'est un citoyen simple qui pouvait venir à Douala incognito. Il allait même passer et rentrer à Yaoundé. Hein? Et maintenant, vous allez immobiliser un dimanche. Vous n'êtes même pas chrétien. Mais vraiment, monsieur le préfet, je suis très déçu de vous. Le président de la République ne veut plus les gens comme vous. Et écoutez que Paul Biya en a marre de vous. Parce que vous faites trop de désordre. C'est vous qui faites le désordre au Cameroun. Le président Paul Biya a marre de vous. Vraiment. Pour un Kamto, vous commencez à mettre maintenant pour que le monde entier, les réseaux sociaux doivent parler que Kamto est venu à Douala, les gens ont peur de lui. Qui a peur de Kamto dans la ville de Douala? Qui a peur de Kamto dans les villages des gens? Qui a peur de Kamto? C'est qui à Douala? Et vous mettez la police, la gendarmerie, les annonces partout. Parce que Kamto doit passer. Vous pensez que c'est sérieux pour vous? Moi, je ne vous laisse même pas le temps. Il fallait que je vous dise ça, monsieur le préfet. Si vous êtes préfet dans les grandes villes, il faut savoir gérer les grandes villes. Si vous étiez à Yaoundé, là où Kamto habite, c'est que tous les jours, vous allez bloquer les routes avec les policiers. Ces policiers, c'est nous qui les payons. Les gendarmes, c'est nous qui les payons. Hein? Et vous ne pouvez pas bloquer la ville faire encore le tapage médiatique à cause des arrêtés. Ça, c'est quel préfet qui va mener le feu? Vous savez ce qui s'est passé dans la ville de Douala en 90-91? Vous étiez là, vous étiez même préfet. Et vous venez à Douala, vous commencez à faire les communiqués. Kamto, c'est qui? Kamto, c'est qui? C'est qui dans la vie des gens? Vous ne savez pas quel est le tour de cette ville? Vous pensez que les fantômes même de Douala vont accepter que Kamto vienne faire le désordre à Douala? Vous pensez que les ancêtres de Douala sont morts? Il faut vraiment vous méfier, monsieur le préfet. Méfiez-vous. Parce que vous n'êtes pas à Boulanger là-bas pour commencer à signer. Vous connaissez là où se trouve Panda. Vous connaissez là où se trouve New Daïdou. Et maintenant, vous faites, les réseaux sociaux commencent encore à parler. C'est comme si c'est Paul Biya. Paul Biya n'envoie personne pour faire n'importe quoi. Ça vaut risque et péril. Et nous nous demandons qu'avec cet allure, qu'on vous envoie en brousse. Parce que les préfets qui sont nés seulement pour rester en brousse. Je sais de quoi je parle. Et c'est vrai. Parce que c'est pas sérieux ça. Quand tu pouvais venir avec 100 voitures à Douala, aller à New Daïdo, faire ce qu'il fait et sortir. Maintenant, vous allez immobiliser toute la ville de Douala et les réseaux sociaux vont parler. C'est comme si c'est Paul Biya qui a peur de Kamto. Mais pourquoi vous voulez toujours faire ça? Vous pensez que vous avez un salaire pour ça? On ne vous paye pas pour le désordre. C'est vous-même normalement qui faites le désordre public. Hein? C'est vous. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est comme si les gens avaient peur de Kamto à Douala. Qui a peur de Kamto à Douala? Hein? Qui a peur de Kamto à Douala? Kamto, c'est qui d'abord que quand il vient dans le village des gens, ils commencent à faire le désordre? Il peut encore tenter de faire le désordre à Douala. Monsieur le préfet, restez là-bas parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe à Douala. Vous ne les connaissez pas. C'est mieux qu'on vous envoie en brousse. Parce que vraiment, c'est ce que vous avez fait. Moi, depuis votre arrêté, j'ai compris que vous êtes un préfet de brousse. Monsieur Kamto passe à Douala, vous commencez à immobiliser les militaires, les gendarmes. Vous avez peur. Vous pouvez être... Si c'était à en 91, 92, en 91, 90. Aujourd'hui, vous mettez les policiers, les gendarmes pour qu'on parle encore de Kamto. Pourquoi voulez-vous qu'on parle de Kamto? C'est qui? Kamto, c'est qui? Kamto peut aller aux élections et gagner Paul Biya. Le président de la République vous rappelle tous les jours que ce que vous faites, ça vaut risque et péril. Parce que vous, les pensionnaires véreux là, c'est vous qui faites le désordre. Il fallait laisser les Camerounais travailler. C'est l'économie du Cameroun l'économie du Camerounais, des Camerounais que vous avez bloqué aujourd'hui dans la ville de Douala. Les gens ne doivent pas marcher dans leur ville. Un pays où Paul Biya a tout fait pour qu'il y ait la paix. Pourquoi vous avez pris la préfectorale? C'est pour aller faire le désordre. Je suis très en colère par rapport à ça, monsieur le préfet. Qu'on vous ramène en brousse. Il y a les préfets de la ville, les préfets de brousse. Vous commencez à bloquer toute la ville de Douala à cause de... Et c'est un peu Kamto. Pourquoi on parle encore de Kamto aujourd'hui que Kamto a fait ceci à Douala, Kamto, et que Paul Biya est au courant de tout ce que vous faites. Hein? Paul Biya est au courant de tout ce que vous faites. Ah, si vous avez le soutien de 2 personnes, ces gens-là, c'est les gens de décret, Paul Biya va les dégager. Tous ceux qui sont là, qui pensent qu'ils sont les baobabs, ils ne vont pas mourir, ils ne vont pas pourrir dans la tombe. Hein? Tous ceux qui pensent qu'ils ont maîtrisé Paul Biya. Vous connaissez Paul Biya? Vous connaissez Paul Biya bien? Peut-être vous ne le connaissez même pas. Même Dieu va aider Paul Biya à vous déloger des sales postes que vous prenez.
Et nos postes, vous confisquez les postes pour venir faire le désordre à Douala. Vous n'avez pas le droit de faire le désordre à Douala. C'est vous qui avez fait le désordre à Douala. Parce que comme je devais passer inaperçu, je ne suis même pas sûr qu'à Daïdou, les gens allaient même savoir que comme tu es passé. Maintenant, vous mettez les gendarmes et les policiers partout et ils sortent aussi. Parce que le préfet a dit que. Mais faites très attention avec le président de la République. Vous vous moquez de Paul Biya ou quoi? Vous vous moquez de Paul Biya? Vous vous moquez de Paul Biya? Vous voulez vous moquer de Paul Biya? Pourquoi vous aimez quand on parle, pourquoi ne parlez pas de vos femmes et vos enfants et vous-même? Hein? Paul Biya a décidé, on a décidé que Paul Biya doit aller aux élections présidentielles. Mais vous n'avez pas le droit de faire c'est vous qui faites la campagne de Kamto au Cameroun. Vous avez commencé à faire la campagne de Kamto à Douala. Mais méfiez-vous, monsieur le préfet. Si vous êtes venu pour ça, vraiment qu'on vous dégage. Allez en brousse, passez les préfets de brousse. Aujourd'hui, toute la ville de Douala parle. Les réseaux sociaux commencent à parler. Nous sommes à la diaspora. On voit encore comment ce préfet a en train de donner des ailes à quelqu'un qu'on ne voit même pas au Cameroun. Qui voit d'abord Kamto à Douala? Vous pensez qu'il est le bienvenu dans la ville de Douala? Vous pensez que ce monsieur qu'on appelle Kamto, il est le bienvenu dans la ville de Douala? Donc il faut vraiment vous méfier, monsieur le préfet. Essayez de retenir votre bic. Parce que ce n'est pas ce qu'on a appris à l'INAM. C'est comme ça que vous avez pris l'INAM, qu'on dissout même l'INAM là, parce que l'INAM même forme les grands bandits et les voleurs. Ça, c'est quel pays ça? Comment? Les gens, vous n'avez pas peur du président de la République? Vous n'avez pas peur de Paul Biya qui ne dort pas pour les citoyens camerounais? Vous n'avez pas peur de lui? Vous ne respectez pas le président de la République? C'est vous qui avez fait le désordre aujourd'hui et nous parlerons ça partout. Vous avez fait le désordre à Douala parce que vous n'avez pas qualité. Vous avez besoin de faire des arrêtés pour que Kamto, c'est vous. Mais c'est vous. C'est n'importe quoi aujourd'hui dans la ville de Douala. Vous assumez ça. C'est vous qui assumez ça, monsieur le préfet. Si Douala vous dépasse parce qu'avec plus de 3000 habitants, peut-être vous êtes habitué peut-être à prendre des villages de 200 personnes, qu'on vous ramène au village. Vous êtes un préfet de la brousse. Hein? Et ce que j'ai dit, je sais de quoi j'ai dit. Parce que Kamto devait passer à Douala inaperçu. Hein? Vous allez faire aujourd'hui un dimanche de Pentecôte, les chrétiens ne vont pas aller à l'église à cause de vous. Vous pensez que c'est sérieux ça? Vous touchez les âmes des gens et vous vous moquez du président de la République. Pourquoi vous moquez de Paul Biya? Pourquoi vous moquez de Paul Biya? Mais Paul Biya sera au courant de tout ce qui se passe dans la ville de Douala, que vous êtes responsable de ça, monsieur le préfet. J'assume mes mots et je sais ce que j'ai dit, c'est vrai. Je remercie le peuple camerounais qui est debout et qui a voulu que Paul Biya soit candidat pour la paix dans notre pays. Merci. Bon dimanche.